Pourquoi l'homme doit-il se sanctifier? Parce que celui qui t'a créé est un Dieu saint. 1 Pierre 1, 15-16. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. As-tu compris que si ton corps, ton âme et ton esprit ne sont pas conservés saints pour Dieu, le jour où tu quitteras cette terre, c'est-à-dire la mort, tu ne verras point Dieu, mais tu iras dans le lieu des rebelles, lieu de tourment éternel appelé l'enfer. Maintenant dis-moi, es-tu saint comme ton Dieu te le recommande? Es-tu prêt aujourd'hui à aller à la rencontre de ton Dieu? Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Comment te prépares-tu? Rappelle-toi ce que Dieu dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors comment vis-tu ta sanctification et comment prépares-tu ton départ de cette terre, puisque tu la quitteras tôt ou tard? Certainement tu diras dans ton cœur que tu es prêt, parce que tu fréquentes une église, une mosquée, que tu es un pasteur, un prêtre, un imam, un chantre baptisé, confirmé, que tu ne pèches pas, ou encore que cette parole ne te concerne pas, ou même encore que c'est une fausse doctrine. Et si tu te trompais toi-même, 1 Jean 1, 8. Frères ou sœurs, êtes-vous saints pour Dieu, Romains 6, 16. De qui es-tu esclave? J'ai un devoir envers Dieu, ton Dieu aussi ton Créateur de t'avertir. Ézéchiel 3, 19, 21 et 27. Ce traité pourrait t'aider à mieux connaître ta position actuelle devant Dieu, mais aussi à te préparer, à racheter ton temps avant qu'il ne soit trop tard. Selon toi, combien de types de péchés existent-ils réellement? Genèse 35, 3-4. Alors dis-moi, après avoir lu, es-tu dans la sanctification? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu si la mort venait à te prendre? 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est maintenant qu'il faut sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit. Il est écrit, Hébreux 4, 16, Romains 6, 16, 1 Jean 1, 8, Proverbes 28, 13. Il existe réellement 3 types de péchés. Quelle que soit donc ta religion, adventiste, pentecôtiste, évangélique, musulman, catholique, église de réveil, assemblée de Dieu, etc. Premier type de péché, le péché du corps. L'impudicité, l'adultère, la fornication, l'infamie, la transsexualité, les incisions, le maquillage, les tatouages, le BBL, décaper sa peau, les boucles d'oreilles, le piercing, le défrisage des cheveux, la teinture des cheveux, les tissages, les mèches, les parfums, les déodorants et les savons parfumés, la pornographie, la masturbation et la prostitution, etc. Deuxième type de péché, le péché de l'âme. Marc 7, 20 ou 23, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Colossiens 3, 5-8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. L'impudicité, le non-pardon, la haine, les jalousies, l'envie, les murmures, les critiques, les calomnies, les querelles, la déshonnêteté, l'ingratitude, l'orgueil, l'impureté sexuelle, les mauvais désirs, la colère, la méchanceté, l'égoïsme. En un seul mot, tout ce qui est dû seulement au mauvais comportement. Par exemple, l'avarice, la mauvaise conduite, la mauvaise attitude, le mauvais caractère, le manque de patience, la vengeance, le mensonge, le vol, la rébellion, etc. Troisième type de péché, le péché de l'esprit. L'idolâtrie, la cupidité, l'impudicité spirituelle, tous ceux qui adorent la création au lieu du Créateur, les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cancard, etc. Et les églises qui adorent les idoles, les traditions et les coutumes, ceux qui sont incrédules, l'amour de l'argent, les mauvaises pensées charnelles et les pensées perverses, la sorcellerie, la magie. Tous ceux qui invoquent les esprits des morts, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de montagne, les charlatans, les liseurs d'horoscopes, la clairvoyance, ceux qui prédisent l'avenir, les fausses croyances, les fausses doctrines. Lévitique 19, 11-19, Romains 1, 25-35, Galates 5, 19-21, Deutéronome 22, 5, Exode 21, 5, 2 Rois 9, 30, Ésaïe 3, 16-24, Jérémie 4, 30, Genèse 35 et 3-4 et 1 Timothée 2, 9-10.
Genèse 35, 3-4, nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Alors dis-moi, après avoir lu, es-tu dans la sanctification? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu si la mort venait à te prendre? 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le corps, l'âme et l'esprit doivent être saints devant Dieu. C'est maintenant qu'il te faut sanctifier ton âme, ton corps et ton esprit. Toi-même là, oui toi qui teintes tes cheveux et tu dis que tu es saint, n'as-tu pas péché contre ton corps? Oui mon frère, ma sœur, oui toi qui as décapé ta peau, pourquoi l'insultes-tu? Oui toi qui te masturbes, n'as-tu pas péché contre ton corps? Toi qui crois et pratiques les coutumes et les traditions, n'est-ce pas le péché contre ton esprit? Si tu meurs aujourd'hui, as-tu eu le temps de purifier et sanctifier ton esprit, ton corps et ton âme avant ta mort? Comme dit dans 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Toi qui es dans les sectes, ton esprit est en danger mortel. Oui toi qui as des mauvaises pensées, tu es jaloux de ton frère, de ta sœur, oui toi qui as de l'orgueil, sache que c'est contre ton âme que tu pèches. Alors mon frère, ma sœur, repentons-nous, demandons pardon. Notre Dieu est amour et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il ne veut pas qu'aucun de nous ne périsse. Il nous tend sa main, nous qui sommes pécheurs, il nous demande de nous repentir et de revenir à lui. Saisissons cette main tendue pour le salut de nos âmes. Ne nous laissons donc plus séduire par le mensonge du diable et le plaisir de la chair, comme au temps de Noé. Luc 17, 22-33. Rachetez le temps, Ésaïe 55, 6-7. Ézéchiel 33, 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Repentons-nous donc sincèrement de nos mauvaises voies. N'attendons pas que nos âmes se perdent, cela fait mal au Seigneur, oui très mal même. Cela veut dire que son sacrifice à la croix était pour rien. Toi mon frère, ma sœur, t'es-tu jamais posé la question, est-ce qu'après ma mort je verrai le Seigneur, mon âme, où ira-t-elle après ma mort, serais-je digne d'entrer au ciel? Sur la base de 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est tout ce qu'il demande, que nous nous ressaisissions et demandions pardon. Il nous guérira, il l'a promis et sera avec toi jusqu'à la fin. Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'invoquer, de s'humilier devant lui, que nous nous détournions de nos mauvaises voies, il nous exaucera des cieux, nous guérira et il nous pardonnera nos péchés. Ne te pose donc plus la question, pourquoi devrais-je me dépouiller? Parce que Dieu le veut et te veut sans souillure, ni tache dans ton corps, ton esprit et ton âme. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache donc que tout ce qui est en toi et moi appartient à Dieu. Notre corps est son temple comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16-17, Romains 6, 23 et Jean 17, 3. Lorsque nous, enfants et brebis du Seigneur Jésus, sommes quelque part, il faut qu'on voie la différence entre le monde et nous. Nous devons être distingués de tous. Répète donc cette prière après moi si tu crois que Jésus peut sauver ton âme et qu'il n'est pas encore trop tard pour toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés, et que ton sang a été versé pour me sauver. Je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es allé au ciel et que tu es assis à la droite du Père. Je reconnais que je suis pécheur et je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi par ton sang. Je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je m'engage à vivre en nouveauté de vie pour toi. Aide-moi, je veux te servir et te suivre le restant de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, merci parce que tu m'aimes tant, au nom de Jésus, Amen. Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que nous ne soyons pas de ceux qui se retirent pour perdre leur vie, mais plutôt de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs,
Pour en savoir plus sur comment l'on doit se sanctifier le corps, l'âme et l'esprit et se maintenir sain, contactez vite ces numéros. Que Dieu vous bénisse.